Alors, je viens de raccrocher avec une personne qui m'a encore posé la fameuse question de savoir, Christelle, est-ce que c'est possible d'acheter avec 0% de mise de fonds? Elle me dit qu'elle vient d'acheter une formation. En fait, elle a acheté il y a quelques mois et elle a fait plusieurs démarches et bon, elle s'attendait à acheter sans mettre de mise de fonds, mais elle se rend compte que ce n'est pas vraiment possible et elle me pose la question de savoir, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y en a qui achètent avec 0% de mise de fonds? Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis courtière hypothécaire, donc je vois passer des dizaines de dossiers par semaine au quotidien. J'accompagne des gens dans leur projet de financement, que ce soit au résidentiel ou au commercial. Et en passant, petite parenthèse, le courtage hypothécaire au résidentiel est gratuit pour vous, pour les clients. C'est gratuit. Pour les particuliers, c'est gratuit. Pourquoi? Parce que c'est généralement la banque qui rémunère le courtier hypothécaire. Par contre, au commercial, oui, vous allez devoir débourser. En prêt alternatif également ou en prêt privé, oui, vous allez devoir débourser. Mais au résidentiel, c'est totalement gratuit. Alors, pourquoi vous priver des services d'un courtier hypothécaire qui pourra vous conseiller, qui pourra vous donner des trucs et astuces, qui pourra même magasiner un taux pour vous? Pourquoi vous en priver? Bref, contactez-moi. Je suis courtière hypothécaire au résidentiel et au commercial. Petite parenthèse pub fermée, revenons à notre histoire. Alors, j'ai ma cliente qui me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui achètent sans mettre de mise de fonds? Et bon, je l'ai un peu, je pense, déçue et réconfortée en même temps. Pourquoi? Parce que oui, effectivement, il y a des gens qui achètent sans mettre de mise de fonds. C'est possible. C'est possible d'acheter sans mise de fonds. Ici au Canada, c'est possible. Et c'est aussi un peu utopique de dire que ton projet pour un début, c'est d'acheter sans mise de fonds. Je vais vous expliquer. Alors, pourquoi déjà c'est possible d'acheter sans mise de fonds? Parce que généralement, si tu ne mets pas toi la mise de fonds, il faut aller la chercher quelque part. Il faut toujours mettre quelque chose en garantie sur la table. Ou plutôt, je dirais pas en garantie, il faut mettre du cash sur la table. D'accord? Soit la mise de fonds viendra de toi, soit ça viendra de quelqu'un d'autre, d'un investisseur, d'un partenaire, ou encore d'une garantie hypothécaire, ce qu'on appelle une collatérale. Donc la mise de fonds peut venir d'une maison que tu possèdes déjà, ou même que quelqu'un d'autre possède, même si ce n'est pas ta maison, d'accord? Si tu as un oncle, une tante qui est très généreuse et qui veut mettre sa maison en garantie pour toi, why not? Ça peut servir de mise de fonds, on aime ça. Donc, la mise de fonds doit en venir de quelque part, ou la garantie collatérale doit venir de quelque part. On a aussi des cas où les gens vont parfois dire qu'ils achètent sans mise de fonds alors que ils ont refinancé le bien immobilier. Oui, ils n'ont pas sorti d'argent, de nouvel argent de leur poche, mais ils ont refinancé un bien immobilier qui avait déjà suffisamment d'équité. En prêt commercial, ça peut aussi beaucoup arriver que on puisse acheter sans mise de fonds. Et je vous parle des choses que moi-même je fais. C'est pas de la théorie. J'ai des clients qui ont déjà appliqué toutes ces stratégies-là. Acheter avec quelqu'un d'autre, pouvoir refinancer une propriété, pouvoir utiliser une garantie collatérale et mettre 0% de mise de fonds, pouvoir avoir une balance de prix de vente au commercial et donc ne pas mettre 0%, genre mettre 0% de mise de fonds. J'ai aussi des clients qui se sont lancés dans des projets de construction neuve, oui, et qui ont fini par ne pas débourser de mise de fonds. Donc, il y a plusieurs situations comme ça pour lesquelles il ne pas avoir de mise de fonds. C'est possible. Par contre, souvent lorsqu'on commence dans l'immobilier, pour ne pas mettre de mise de fonds, il faudra mettre beaucoup de connaissances. Donc, il faudra connaître les stratégies pour acheter sans mise de fonds. Donc, ma cliente n'a pas mal fait de se former. Elle allait chercher les connaissances qui lui permettent de comprendre, de connaître les techniques pour acheter sans mise de fonds. Mais la difficulté, c'est que des personnes qui n'ont pas d'expérience dans l'immobilier ont souvent du mal à appliquer cette stratégie-là. Et c'est où le bas blesse parce que ce n'est pas toujours facile de trouver des opportunités où on peut mettre en application cette stratégie. Parfois aussi, les personnes se découragent. Parfois au début, quand la banque voit que tu sors, je veux dire, tu n'as encore rien, tu pars de zéro. Parfois, ça peut être difficile pour une banque de te faire confiance. Donc, ça peut être difficile, mais pas impossible. Ça peut être très difficile pour un débutant qui n'a pas beaucoup d'actifs, qui n'a pas de mise de fonds, qui n'a pas de connaissances, de pouvoir se lancer dans l'immobilier sans mise de fonds, mais ce n'est pas impossible. Donc, tout mon propos pour résumer au fait que la connaissance, c'est la
clé. Connaissance is key. La connaissance vaut de l'or dans ce pays. Un pays comme le Canada, un pays rempli d'opportunités, un pays où tu es capable de faire énormément de choses si tu as accès au financement. Un pays où tu peux réaliser de grandes choses si tu sais bien gérer ton financement. Et qui dit savoir bien gérer un prêt, dit savoir bien gérer ses finances. C'est un pays où tu peux investir dans l'immobilier si tu connais bien, tu comprends les étapes, si tu les fais de la bonne façon. Tu commences par les bonnes étapes au lieu d'acheter ta grosse villa avec une piscine qui va complètement bousiller ta capacité d'emprunt. Pourquoi ne pas commencer par un triplex locatif et ensuite tu pourras peut-être aller dans ta grosse maison. Même pas peut-être, tu pourras certainement aller dans ta grosse maison. Bref, c'est possible de commencer dans l'IA sans avoir grand chose, une étape à la fois, prendre son temps et il n'y a pas de solution miracle. Hein. Tout ça, c'est toujours du travail. Donc, justement, j'organise un webinaire totalement gratuit. Je vous ai dit, courtage hypothécaire résidentiel, c'est gratuit. Je n'ai rien à vous vendre par rapport au courtage hypothécaire. Donc, j'organise un webinaire totalement gratuit. Vous aurez toutes les informations en barre de description. Le webinaire, c'est le 1er novembre à 19 h Montréal. Et si jamais tu écoutes cette vidéo alors que le webinaire est passé, ne t'inquiète pas. Je laisse souvent les rediffusions de mes webinaires de façon accessible. Souvent, je peux les laisser 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Donc, tu auras aussi les informations du replay si le webinaire est déjà passé. Donc, voilà. Dis-moi en commentaire quelle est ton expérience à toi par rapport aux stratégies d'investissement sans mise de fonds. Est-ce que toi, tu as déjà fait une acquisition sans mise de fonds ou en utilisant le moins de mise de fonds possible? Est-ce que tu as déjà pris une formation? Est-ce que tu as déjà eu une expérience, qu'elle soit positive ou négative par rapport à cela? Dis-moi en commentaire. J'aimerais bien qu'on puisse en discuter. Et on se dit à très bientôt. N'oublie pas de t'inscrire le 1er novembre. Sinon, écoute le replay. Bye.